Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous savez, en tournage, on n'a pas toujours toutes les bonnes conditions pour avoir le rush qu'il nous faut. Que ce soit le manque de pluie quand on a besoin de mauvais temps, que ce soit l'incapacité de tourner la nuit parce qu'on n'a pas le matos adapté à ça, il peut y avoir plein de raisons. Aujourd'hui, et en fait un petit peu au même titre qu'hier où je vous montrais comment incruster un reflet dans des lunettes, aujourd'hui on va faire un petit peu un effet de réparation entre guillemets, même si je continue de dire que les problèmes se règlent au tournage, et je vais donc vous montrer une technique pour allumer les phares d'une voiture uniquement en post-production, mais bien évidemment ce principe d'ajouter une source de lumière, vous pouvez vous en resservir derrière. Petite interruption très brève, je vous rappelle que vous avez la formation sur la colorimétrie dans la description de la vidéo, c'est une initiation complète des grandes bases jusqu'au niveau intermédiaire, je vous apprends tout ça en 2h30 de contenu, et ceci étant dit, on retourne tout de suite au tuto. Bien, pour ce faire, on va utiliser ce rush là, que vous retrouverez dans la description de la vidéo bien évidemment, et l'effet en l'occurrence que l'on va utiliser, ça s'appelle l'effet d'éclairage. Donc je viens le chercher et je viens le glisser-déposer sur ma vidéo, et de base, la lumière que ça va nous générer, c'est un spot en haut à gauche de l'écran. Et bien évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment allumer les phares. Alors bien évidemment, selon le rush, selon l'orientation du phare, selon le résultat que vous voulez, bien évidemment, faudra adapter. Là, je vous montre, on va dire, la manière la plus simple possible. Donc comme je vous l'ai dit, on va modifier notre spot, on va donc développer la lumière 1 dans les options d'effet, et on va d'ores et déjà passer le type de lumière de projecteur à omnidirectionnel. Donc là, pour le coup, comme vous le voyez, on va avoir un cercle, mais il est vachement grand et vachement diffus, donc on voit pas trop ce qui se passe. Dans notre cas, on va passer le grand rayon de 30 à 10, et on va passer l'intensité de la lumière de 30 à 100. Bon, là on a un petit peu augmenté, mais on n'y voit toujours pas grand chose, et on va vraiment du coup venir booster la luminosité. Vous allez passer la brillance en surface de 0 à 100, et la matière de surface de 45 à moins 100. Je rentre pas dans tous les détails techniques parce que la gestion de la lumière, que ce soit en tournage ou en post-production, c'est toujours une notion un peu complexe. Là, tout ce que vous avez besoin de retenir, c'est qu'on a réduit le rayon de la source de lumière et qu'on a augmenté son intensité. C'est le plus simple. Et surtout après, vous allez pouvoir sélectionner votre lumière et pouvoir la replacer à l'endroit que vous souhaitez. Chose intéressante en plus, vous allez pouvoir choisir la couleur de la lumière. Donc à ce moment-là, vous allez presque pouvoir donner un effet de phare xénon à votre plan. Donc là, pour le coup, je suis vraiment passé de blanc à un tout petit peu plus bleu. Et comme vous le voyez, notre phare a pris vraiment une teinte bleutée beaucoup plus prononcée. Je vais augmenter encore un tout petit peu. Voilà. Et là, on est déjà pas mal. Et quand on regarde le avant-après, on voit vraiment la différence et ça atténue un tout petit peu la luminosité. Une fois que cela est fait, et en partant bien évidemment du début de votre rush, vous allez activer le chronomètre de centre, réduire la taille du grand rayon de 10 à 0, et en avançant un petit peu dans votre image, alors là pour le coup vous pouvez vraiment faire des grands bonds en avant. Bien évidemment tout va dépendre du rush, mais l'idée est d'avancer dans le temps, replacer un petit peu la lumière, avancer encore dans le temps, la replacer en conséquence, etc. etc. Mais dans l'absolu, à moins qu'il y ait un grand mouvement rapide d'un coup que vous n'avez pas vu venir, faire correspondre le mouvement de la lumière et du phare vous prendra vraiment très peu de temps et sera vraiment très simple. Mais je vous remets un lien en haut de l'écran en rapport avec le tracking. Ce qui fait que pour l'instant, ça va vous donner quelque chose comme ça. Vous avez fait un phare, il va suivre votre vidéo et en plus, la lumière que vous allez lui donner va influencer le reste du plan et ça, c'est très intéressant. Et bien évidemment, il ne vous reste plus qu'à faire l'autre côté. Alors, petite information importante. Quand vous allez faire copier-coller votre effet d'éclairage, alors bien évidemment, il va falloir le déplacer de l'autre côté. Mais là, il y a peut-être quelque chose qui va vous sauter aux yeux, c'est que le phare de droite, le deuxième phare, est beaucoup plus lumineux que le premier, alors que pour autant on n'a modifié aucun paramètre. Ça c'est l'un des points à prendre en compte. Alors quand on réfléchit, ça paraît assez logique. Si dans votre pièce vous avez une source de lumière et que vous venez en allumer une seconde, bah forcément ça va faire encore plus de lumière. Et là ça va être exactement le même principe. Le second effet d'éclairage va prendre en considération qu'il y en a déjà un premier. Si dans mes options d'effet j'inverse les deux effets d'éclairage, pour le coup ça va être celui de gauche qui va être le plus puissant. Ça c'est une notion qui est simple à comprendre mais qui est importante à prendre en compte. Donc vous réduisez un petit peu le grand rayon, je vais le passer par exemple de 10 à 7, et à ce moment-là, vous récupérez une luminosité similaire entre les deux phares, et le problème est réglé. Et bien évidemment, vous refaites le tracking, etc. etc. Alors comme vous le voyez, dans cet effet-là, il y a plein d'autres effets, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas le sujet, mais je vous invite à aller essayer tout ça. Ça va vous permettre de gérer notamment la lumière d'ambiance, donc ce qui va être en dehors de vos sources de lumière. Vous allez pouvoir donner de la couleur, plus de luminosité, du contraste, faire en sorte que les phares soient beaucoup plus mis en avant que le reste. Mais bref, en attendant de reparler de ce genre d'effet, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.